Aujourd'hui, Adobe InDesign, comment générer une table de matière automatiquement avec des styles de paragraphes. Les styles de caractères sont importants si on veut paginer avec un style, mais ce sont les styles de paragraphes qui sont importants, que ce soit dans InDesign d'ailleurs ou dans Word. Tous les traitements de texte, qu'ils soient plus avancés comme InDesign ou basiques comme Word, on peut créer ou générer une table de matière basée sur des styles de paragraphes. Maintenant, mon document, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai créé un document qui a une page qui va recevoir ma future table de matière. Et ce document-là, en fait, ça pourrait être un catalogue avec des sections. Ça pourrait être, dans ce cas-ci, j'ai créé un genre de fausse histoire en lorem ipsum, du faux texte latin. Les titres sont vrais, les sous-titres sont faux, le texte est faux, mais c'est pas grave, vous allez quand même comprendre le principe. Donc ici, j'ai 3 histoires, 3 titres, et au total, je regarde, j'ai des 8 sous-titres. Et que si je sélectionne, je vois très bien dans mon panneau ici de style de paragraphe à quoi ça correspond. OK, alors si je viens voir un titre ici comme ça ici, je vois très bien que c'est un H1. C'est bien important de bien nommer ces styles. Ici, j'ai H2 titre TDM, j'ai H2 sous-titre et H1. Titre principal ou titre du chapitre ou titre de section. Mais il y a un H1 par page, comme un site web. Alors ça, c'est très important, mais il faut les indiquer. Comme ça, si vous faites un document genre ePub, un livre numérique, ça va vous aider. Et si jamais vous faites aussi un document accessible pour baliser le texte pour les lecteurs, pour les personnes qui ont des difficultés visuelles, ben, c'est important d'avoir les H1 jusqu'à H6, un peu comme Word, qui a des titres 1 jusqu'à titre 6. C'est basé sur le même concept. Maintenant, pour générer cette table de matière, très simplement, on va aller chercher notre page ici comme ça, on peut l'activer, et on va aller chercher dans le menu page ici, l'élément qui s'appelle table de matière. Ici, on a plusieurs choix. Ici, le titre peut changer parce que c'est le titre qui va être généré lorsqu'on va créer notre table de matière automatisée. Alors, ça peut être titre table de matière, ça peut être section de catalogue, peu importe. Et on peut choisir de créer un style pour ça ici ou de prendre un style qu'on aura déjà pensé. OK? Maintenant, non, nous, on ne veut pas d'aucun style, on veut supprimer ça, mais on va rentrer ici et faire une table de matière simple ici. On va rentrer H1 comme ça ici. Et on va dire, OK, ça va être paragraphe standard. OK? Ou sinon, si on veut générer euh, une entrée avec des numéros qui vont à la droite, un peu comme on voit avec des points des points d'alignement pour montrer la page qui va avec le chapitre. Alors, on peut simplement dire ici, nouveau style de paragraphe, très simplement. Là, on va dire style, mettons, 10 points, comme ça ici. Et là, on va lui demander, on va l'appeler ici, ça va être un H3, et on va l'appeler entrée TDM. Alors, vous voyez, c'est très simple, c'est pas plus compliqué que ça. Peut-être mettre un tiret entre entrée et TDM comme ça ici. Et tabulation, on va dire, OK, ben regarde, on va mettre un ajustement pour la tabulation, parce qu'on va comprendre ici que on a ici un élément, si je fais plus d'options ici, qui nous sert de, entre l'entrée et le numéro, il y a une tabulation. Fait qu'on détermine où on la veut. Maintenant, ça c'est une table de matière avec un niveau. On va lui demander de créer des signets PDF pour ultérieurement, si on crée un document Acrobat qui ait des signets. Ici, on va prendre, bon, ultérieurement, on va utiliser remplacer table de matière par une autre quand on va passer à l'autre étape. Alors, on fait OK là-dessus. Là, il y a du texte caché, c'est pas grave. Et on va cliquer ici. Et on a généré notre table de matière. Et avec notre élément ici, on a vu que notre pagination est à l'extrême droite, comme on l'a déterminé dans notre style que l'on a créé là, quand on avait besoin. Maintenant, pour faire un peu plus compliqué, j'ai 2 niveaux, j'ai des sous-titres. Alors, ce que je veux faire ici, c'est d'aller chercher toujours table de matière. Je vais cocher ici remplacer table de matière existante parce qu'on va la modifier. Et là, on va aller chercher les sous-titres comme ceci, puis on va les ajouter. En théorie, il y a un second niveau ici. Et est-ce que j'ai des choses à cocher ici? Moins d'options. Alors, style d'entrée, ça va être idem. On va demander ici, ça va être H3 entrée TDM. Par contre, oui, là, il n'y aura pas de décalage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau style. On va l'appeler H3, niveau 2, comme ceci, niveau 2, comme ça.
Et on va prendre ici retrait et espacement, puis on va demander un retrait à gauche de 0,1875. Alors quand je vais faire OK là-dessus, il va me générer ma table de matière avec un décalage correspondant à ce que j'ai besoin. Par contre, je n'ai pas déterminé de table de matière dans ce cas-ci. On voit ici que le style pour les titres principaux, la pagination est complètement à droite, mais je n'ai pas modifié cet élément-là pour la pagination des sous-titres de 1 à 8. Alors voilà, c'est comme ça qu'on génère une table de matière automatisée pour vous faciliter la vie pour tous vos prochains documents et pour la création future de PDF interactifs avec des signets cliquables. C'est à votre tour d'essayer.